Bonjour tout le monde, je m'appelle Ingrid. Savez-vous pourquoi le 10 mai est une date importante en France ? C'est la journée annuelle de la mémoire de l'esclavage. Les Français célèbrent en effet la fin de l'esclavage, son abolition. Un esclave est une personne de condition non libre considérée comme un instrument économique pouvant être vendu ou acheté, et qui est sous la dépendance d'un maître. Nous en dirons plus au cours de cette leçon. Quel ancien esclave est devenu le premier général noir de l'armée française ? Nous allons vous montrer la réponse à la fin de cette vidéo. Au XVIe siècle, la colonisation du Nouveau Monde a suscité de nouveaux besoins de main-d'œuvre. Les Européens ont alors fait venir des esclaves d'Afrique. Sous la Révolution, les députés de la Convention abolissent l'esclavage une première fois pour calmer les révoltes dans les colonies des Antilles. Mais Napoléon Bonaparte revient sur cette mesure et légalise l'esclavage le 20 mai 1802. Il faut attendre la Révolution de février 1848 pour qu'enfin, dans l'effervescence républicaine, l'esclavage soit totalement aboli en France métropolitaine et d'outre-mer. La date du 10 mai correspond à l'adoption par le Parlement, le 10 mai 2001, de la loi Taubira, reconnaissant la traite négrière transatlantique et de l'esclavage. Cette loi française reconnaît l'esclavagisme comme un crime contre l'humanité. Le président de la République française, Jacques Chirac, décide en 2006 de faire du 10 mai la journée commémorative de l'abolition de l'esclavage en métropole. L'occasion pour la France métropolitaine d'honorer le souvenir des esclaves et de commémorer l'abolition de l'esclavage. Lors de la journée annuelle de la mémoire de l'esclavage, plusieurs manifestations et commémorations ont lieu en France métropolitaine comme en Outre-mer. Par exemple, le musée du Quai Branly à Paris, qui présente notamment des collections d'objets de la civilisation africaine, participe activement à cette journée. En effet, des animations spécifiques sont organisées dans le musée lors de cette journée et des dossiers thématiques sont mis en ligne à propos de l'esclavage sur son site internet. Marie-Olympe de Gouges, née en 1748 et morte guillotinée en 1793, est surtout connue pour son combat en faveur des droits des femmes. Mais elle militait également en faveur de l'abolition de l'esclavage au travers d'écrits comme sa célèbre pièce de théâtre Zamor et Mirza. Et maintenant, je vais vous donner la réponse du quiz vu plus tôt. Quel ancien esclave est devenu le premier général noir de l'armée française ? Toussaint Louverture est un ancien esclave né en Haïti en 1743. Il prit la tête de la révolte des esclaves contre les colons blancs en 1791. 3 ans plus tard, la République française abolit l'esclavage et Toussaint se rallie à elle, devenant ainsi le premier général noir de l'armée française. Comment était cette leçon ? Avez-vous appris des choses intéressantes ? Dans votre pays, avez-vous un événement en mémoire de l'abolition de l'esclavage ? Laissez-nous un commentaire sur frenchpod101.com et à très bientôt.